bonjour à tous. Merci beaucoup de vous être connectés sur ce webinaire organisé aujourd'hui par Univerpay, filiale du groupe HRPass, sur le thème Sedge, donc le portail Sedge. Voilà, vous êtes déjà très nombreux à vous être connectés. Donc aujourd'hui, pour vous accompagner, Julie Genuel, qui est consultante paye chez Univerpay. Bonjour. Bonjour Julie. Et moi-même, Fabienne Latour, directrice marketing du groupe HRPass. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on pense avoir une présentation d'environ 45 minutes. Donc, vous allez pouvoir intervenir en nous posant des questions par le chat. Vous pouvez poser vos questions à tout moment. On y répondra, soit dans l'instant, si vraiment c'est une question contextuelle, soit en fin de séance. Tu peux passer. Donc, j'en profite en fait pour vous faire une petite mise à jour sur le groupe HRPass, parce que c'est vrai qu'on est une société en croissance, on évolue beaucoup, donc de temps en temps, on vous rappelle un petit peu les chiffres. Donc vous savez qu'HRPass est un groupe uniquement consacré à tout ce qui est solutions RH. Donc on est une société française qui a été créée en 2001. On est maintenant présent dans 15 pays. Le groupe est constitué de 750 collaborateurs, on génère un chiffre d'affaires de 90 millions et on a, vous comptez parmi nos clients, donc on a environ 1200 clients qui sont des petits clients, des grands clients. On a vraiment un gros panel et on tourne autour, en fait, comme je disais, des solutions RH. Et on a coutume de dire qu'on a 4 métiers. Donc un métier de conseil, qui est un métier de conseil plutôt conseil en organisation, donc conseil stratégique, schéma directeur, on fait de l'aide au changement, on met en place des CSP et on fait aussi de l'aide au choix. Dans ce pôle conseil qu'on appelle HR Consulting, on a un pôle intégration, donc on est intégrateur sous pratiquement tous les outils du marché. Bon, là aujourd'hui on va parler de Sedge, mais on intègre en fait tous les outils RH quasiment du marché. On fait de l'externalisation, donc avec Univerpay. Donc aujourd'hui on prend la parole donc au nom d'Univerpay, et on a un pôle software où on développe quelques logiciels. Voilà. Donc on fait, comme je le disais, que des choses autour des RH, donc que ce soit de la paye, que ce soit du talent, que ce soit la gestion des temps, du cloud, etc. Même de la marque employeur. Julie, en fait, j'entends pas mal de bruit de fond. Ah, ça devrait être bon là. Oui. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci. Donc c'est bon, tu peux passer au slide suivant. Voilà, génial. Donc effectivement, là aujourd'hui, on vous parle donc de Sedge Intranet. Avant de commencer vraiment à rentrer dans la démo, parce que c'est vrai que là, ça va être vraiment constitué surtout de la démo, on va se permettre de vous poser quelques questions, juste pour savoir un petit peu où vous en êtes aujourd'hui par rapport aux demandes d'absence de la société. Donc pour répondre à ce sondage, vous avez juste à cliquer sur les petits ronds blancs. Qu'est-ce que vous utilisez aujourd'hui pour la gestion de vos demandes d'absence, puisque c'est vraiment la question à laquelle répond le mieux le portail Sedge qu'on va vous présenter. Donc, est-ce que vous utilisez l'outil WellHR qui est développé par Univerpay? Est-ce que vous utilisez Excel, en fait, c'est-à-dire vous faites vous-même vos demandes de congés sur un planning Excel? Est-ce que vous utilisez un outil maison que vous avez développé, que votre département informatique a développé, ou bien est-ce que vous avez un outil du marché Déjà, donc là, pour l'instant, 80% des personnes ont voté. Donc, je te donne les résultats. Donc, on a 25% qui utilisent le WellHR, 25% un outil maison et 50% utilisent un outil du marché. D'accord. Voilà. Donc là, j'enchaîne directement sur un deuxième petit sondage parce que je vois que vous comprenez bien le système. Donc en fait, la question là, par contre, elle est très très simple. Donc, est-ce que l'outil que vous utilisez aujourd'hui, donc que ce soit effectivement comme vous m'avez parlé d'un outil maison ou que ce soit un outil du marché, est-ce qu'il est relié au système de paye? Donc là, alors là, les avis sont partagés pour l'instant. On a 50-50, mais tout le monde n'a pas encore voté. Donc j'attends encore un petit peu. Là, on en est à 63-38. Donc bon, je vais arrêter là parce que j'ai 80% des personnes qui ont voté. Ah non, 90%. Il peut y avoir encore une personne ou deux qui votent là, si vous voulez. Donc vous avez, en général, oui, 56% des personnes qui nous écoutent là ont un système gestion des congés qui est relié au système de paye et 44% il n'est pas relié.
Voilà. Donc là, je ferme le sondage et là, je crois, Julie, que tu vas nous présenter, En effet, la suite. la suite, voilà. Donc, moi, je vais vous présenter effectivement le Sage Intranet RH. Donc, en fait, c'est un outil qui est relié directement au système de paye, à SagePay en l'occurrence. Et cet outil-là, en fait, permet de déléguer en fait la saisie des absences et des demandes de congés, de faire des demandes RH à vos salariés pour que après vous ayez juste finalement à valider les congés et les demandes RH. Pour ce faire, l'utilisateur sur l'intranet peut être affecté à un ou plusieurs rôles. Et on a en fait 3 types de rôles dans l'intranet. Donc, on va déjà avoir le rôle collaborateur, donc qui va permettre aux salariés d'accéder à son planning avec le détail de ses absences et ses congés, d'accéder à ses soldes, d'accéder aussi à sa fiche salariée. Et comme je vous disais, comme le système est relié directement au système de paye, à SagePay, lorsqu'il consulte ses informations personnelles et professionnelles, c'est en temps réel par rapport à la fiche de paye qu'il y a dans SagePay. Donc, il peut réaliser des demandes de congés. En faisant des demandes de congés, on peut aussi mettre en place un circuit de validation. Donc, par exemple, la plupart du temps, les demandes de congés sont validées par le responsable hiérarchique, mais après, on peut mettre en place différents circuits de validation. Lorsqu'il fait ses demandes de congés, il peut rajouter un commentaire à une pièce jointe. Ça, c'est valable et pour la personne qui fait la demande de congé et pour la personne qui traite la demande. Il peut aussi consulter ses alertes via le portail, en sachant aussi que lorsqu'il y a des demandes de congés qui sont faites, une notification est envoyée par mail aux personnes qui traitent la demande et aux salariés quand sa demande est acceptée. Il peut aussi visualiser ses demandes de congés validées en attente de validation et consulter ses soldes. En ce qui concerne les demandes RH, donc là, on a plusieurs types de demandes RH qui peuvent être réalisées créées via l'intranet. Ça, c'est à déterminer avec vous au moment de l'atelier quand on met en place le projet. On peut avoir donc des demandes RH comme les acomptes, les attestations, duplicata. Le salarié a la possibilité de modifier ses informations personnelles via une demande RH. Tout comme les demandes de congés, pour les demandes RH, on peut mettre aussi en place des circuits de validation. On peut aussi ajouter un commentaire et une pièce jointe au moment où on fait la demande d'RH. Et on a la possibilité de consulter les historiques des demandes RH pour le salarié, ce qui permet aussi, quand, par exemple, il demande une attestation, de retrouver son attestation à n'importe quel moment, même plusieurs jours après avoir fait sa demande RH. Voilà. Alors, il me semble que tu avais une question, Fabienne, concernant les modifications d'informations personnelles. Eh bien, pas de souci. Je pose effectivement cette question. Donc, comment les salariés font-ils aujourd'hui pour modifier leurs informations personnelles? Parce que ça, c'est vrai que c'est un gros sujet. Donc, est-ce qu'ils envoient un mail au RH ou est-ce qu'ils peuvent modifier directement sur leur outil, enfin sur l'outil que vous avez à disposition? Bon, il manque un petit test, mais leurs informations personnelles. Donc là, pour l'instant, tout le monde n'a pas encore voté, mais 100% des gens utilisent le mail. Personne ne peut modifier sur l'outil actuel les informations personnelles. Là, j'ai même 82% des personnes qui ont voté. Donc, tout le monde n'a pas encore voté, mais bon. Et j'ai toujours 100% des gens qui utilisent le mail au RH. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est possible hein, sur l'intranet. Voilà. Je ferme le sondage. Ah, 91%. Ah, si. Il y a quand même quelqu'un qui utilise le système et qui peut le modifier directement sur l'outil. Voilà. Donc là, il manque encore des personnes qui ont voté, mais bon, il y a très peu de personnes effectivement qui ont cette possibilité-là. Donc je ferme le sondage. Donc effectivement, là, l'intranet va pouvoir permettre ça. Donc c'est la demande qui part du salarié, c'est lui qui fait sa modification, et ensuite c'est donc en général au niveau du circuit le gestionnaire qui va pouvoir valider la demande. Ce qui donc aura pour effet de modifier les informations directement en paye et dans l'intranet. Donc là, je vais poursuivre avec les rôles. Là, je vais ne présenter qu'un seul type de rôle, donc le rôle collaborateur. Mais ensuite, on a deux autres rôles. Donc, on a le rôle manager et le rôle gestionnaire. Donc,
que ce soit le rôle manager ou gestionnaire, donc en général, le manager a plutôt, comme je disais tout à l'heure, validé les demandes de congé. Le gestionnaire, ça va plutôt être la validation des demandes RH. Ils peuvent en fait déléguer leur pouvoir de validation lorsqu'ils sont en période de congé. Donc ça, c'est surtout utile pour les managers si ils sont en période de congé. Donc ils peuvent mettre leur période et décider de déléguer ce pouvoir à un autre manager. Sinon, donc pour le rôle manager, il a la possibilité de consulter le planning de son équipe, les soldes, les absences, les demandes de congé aussi de son équipe. Lorsqu'il reçoit une demande, il peut la traiter de différentes manières, donc soit l'accepter, demander plus d'informations, ce qui renvoie la demande au collaborateur, ou la refuser. Il peut consulter les éléments variables aussi de son équipe ou pas, hein, ça c'est à vous de voir. Pour chaque fonctionnalité qui sont décrites, c'est à vous de voir aussi au moment de l'atelier si vous souhaitez mettre à disposition toutes les fonctionnalités ou une partie. Et il peut consulter les informations professionnelles seulement de son équipe. Tandis que le gestionnaire, il aura, on va dire, les mêmes fonctionnalités que le manager, mais ça va s'appliquer à l'ensemble des salariés de l'entreprise et pas seulement à une équipe en particulier. Et au-delà de ça, donc c'est le gestionnaire aussi qui va pouvoir saisir les absences pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, les éléments variables également, et consulter la saisie des absences et des variables, et ainsi aussi pouvoir modifier et supprimer la saisie après coup. Et on avait des questions aussi concernant cette partie-là, sur la validation des congés. Voilà. Exactement. Donc, je lance également ce sondage. Donc, aujourd'hui, comment vos congés sont validés? Donc, est-ce que c'est par papier, par mail ou via un outil? Donc là, c'est bien, vous avez de plus en plus l'habitude, vous répondez de plus en plus vite. Donc 33%, donc il y a 82% des personnes qui sont sur la call qui ont voté, donc 33% par papier. Ah non, ça rechange, 91% des gens ont voté. Donc il y a 40% par papier, 10% par mail et 50% via l'outil. Voilà. Donc là, je ferme le sondage. Donc il y a encore beaucoup effectivement de personnes qui valident par papier. Donc là peut-être tu vas passer à la démo. Là voilà, je vais passer à la pratique. Donc et à la démonstration de Sage Intranet. Donc voilà, je me mets sur le site. Donc là on est sur la page d'accueil du site Sage Intranet RH. Donc comme je disais tout à l'heure, donc on a les différents types de rôles et là je vais me connecter avec quelqu'un qui a un rôle collaborateur seulement. Alors. Le salarié, quand il se connecte à l'intranet, il peut faire en sorte de mettre comme page d'accueil, donc directement après la connexion, le tableau de bord. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Depuis le tableau de bord, le salarié peut visualiser le planning, son propre planning sur 3 mois. Donc là, aujourd'hui, on est le 6 décembre, donc c'est pour ça que la date du 6 décembre est surlignée en vert. Il peut consulter sur ce planning-là les demandes qu'il a éventuellement en attente ou qui ont été acceptées. Donc, par exemple, là, si je mets ma souris sur le 24, parce qu'il y a une couleur, je peux voir que c'est un congé payé qui est en attente de validation. Il peut jouer sur le petit calendrier pour visualiser éventuellement d'autres périodes et remonter un petit peu dans le temps pour visualiser d'autres événements qu'il a eu précédemment ou dans le futur. En bas à gauche, on a la visualisation des soldes de l'intranet. Alors, on peut mettre en place les soldes qu'on remonte en fait de la paye et on les visualise dans l'intranet. Donc ici, pour la démo, on a choisi de remonter les congés payés en cours d'acquisition et acquis. Les 3 premières colonnes qu'on voit ici proviennent de la paye, c'est-à-dire que ça, ce sont des soldes qui sont mis à jour à chaque clôture de paye. Ensuite, on a la colonne validée, qui sont le reste moins les demandes validées. Et en cours, c'est la colonne validée moins les demandes en attente de validation. Donc là, si je regarde à la dernière clôture, j'étais à 27,50. Dans les colonnes validées, je suis à 26,50, donc j'ai un congé qui a été validé. Et j'ai encore un congé qui est en attente de validation puisque dans ma colonne en cours, je suis à 25,50.
En dessous, dans autres droits, on peut aussi remonter d'autres soldes. Donc là, ici, pour ma démo, j'ai des RTT qui ont été remontés. Donc c'est une présentation légèrement différente par rapport aux congés payés, dans le sens où pour les autres soldes, on n'aura que la colonne restante, on n'aura pas l'acquis et le prix. Mais sur le principe, la colonne validée en cours, c'est le même principe. À droite, vous avez les dernières demandes qui ont été validées ou qui sont en attente de validation. Donc, on visualise bien le congé qui est en attente de validation pour le 24 décembre ici, par exemple. C'est depuis aussi le tableau de bord que le salarié peut effectuer une nouvelle demande de congé en cliquant directement ici sur « Nouveau ». Ici, il peut choisir parmi la liste le motif de sa demande de congé. Alors, en fait, dans l'intranet, ce qu'on voit ici, les motifs, ce sont ce qu'on appelle dans Sage des natures d'événements. Les natures d'événements, c'est ce qui se paramètre en paye, dans Sage Pay, et ensuite on décide oui ou non de remonter dans l'intranet. Donc, c'est quelque chose qui peut être modifiable, c'est-à-dire que c'est avec vous qu'on détermine les congés que vous voulez mettre en place dans l'intranet au moment de l'atelier. On distingue 3 types de nature d'événements. On va avoir les congés, les absences et les variables. Les congés, ça va être tout ce qui peut être posé par le salarié. Les absences, ça va être plutôt ce qui peut être saisi par un gestionnaire pour un salarié. Et les variables, ce sont des variables, en fait, des natures qui sont liées pas à une date de début, une date de fin précise, mais plutôt au mois de paye. Donc, je pense notamment aux primes. Prime, ça se saisit pour un mois en particulier, par exemple. Donc là, ici, on est plutôt sur des natures d'événements de type congé. Donc, le salarié choisit ce qu'il veut saisir. Il choisit la date. Donc, je vais prendre toute une semaine. Il peut jouer sur le matin et après-midi en cochant les cases qu'on voit ici. Il ajoute. Ici, il a sa demande de congé payé qu'il peut rajouter, donc comme je disais sur PowerPoint, il peut ajouter un commentaire ou une pièce jointe à sa demande s'il veut ajouter des précisions. Il clique ensuite sur suivant. Il a le récapitulatif de sa demande, l'impact que ça aura sur ses soldes. Donc tout à l'heure, on était à 25,50, donc le solde de demande en cours de validation, si je vais jusqu'au bout de ma demande, sera à 20,50. Et soit ensuite, il enregistre sans envoyer. Dans ce cas-là, la demande reste bloquée sur son profil, ou alors il envoie, et dans ce cas-là, ça envoie une notification à la personne qui doit traiter sa demande. Il peut, sur l'étape précédente, effectuer plusieurs demandes de congé à la suite, et au moment de cliquer sur suivant, envoyer en masse toutes ces demandes de congé s'il le souhaite. Donc là, j'étais sur le tableau de bord. Si je clique sur mon espace, j'ai toutes les autres fonctionnalités qui me sont disponibles sur mon rôle. Donc là, par exemple, je vais visualiser le planning. Donc, c'est une autre façon de visualiser le planning qu'on a vu tout à l'heure depuis le tableau de bord. Il y a possibilité notamment de visualiser ce planning-là sur l'année, ce qui permet voilà, de voir en un seul coup d'œil tout ce qui a été posé ou saisi sur cette année. On peut jouer aussi sur l'échelle ici avec les petites flèches. Ensuite, on a le planning des collègues. Donc là, ça permet d'avoir en fait le planning de mon équipe, c'est-à-dire les personnes qui sont au même niveau hiérarchique que moi, plus mon responsable hiérarchique, qui est Monsieur Duchef ici. On peut faire en sorte que le planning collègue au niveau des libellés des congés soit confidentiel, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi, je sais pourquoi mes collègues sont présents, je sais quand ils sont pas présents, mais je ne sais pas justement le libellé. Donc ça permet d'avoir une confidentialité à ce niveau-là. On peut avoir aussi donc la partie mes congés dans les fonctionnalités. Donc, au niveau des congés, vous avez une visualisation sur les soldes, le tableau qu'on a vu précédemment, les dernières demandes validées en attente de validation. Mais si le salarié veut voir vraiment l'intégralité des demandes qui ont été faites via son profil, il peut cliquer ici. Donc là, on a la demande de congé qui est en cours de validation et tout l'historique qu'il peut récupérer ici. Donc, tout l'historique, ça comprend aussi, par exemple, les demandes de congé qui ont éventuellement été refusées. Donc, il peut revisualiser l'intégralité de ces demandes.
Et s'il clique sur la demande, il peut voir le descriptif et aussi le circuit de validation, ce qui peut être intéressant pour savoir, par exemple, à quel moment la demande a été envoyée, à quelle heure et qui a validé la demande, et pareil, la date et l'heure. Lorsque vous ajoutez un commentaire, vous le visualisez tout de suite lorsque vous allez sur le descriptif, puisque vous avez un gros carré orange ici qui vous explique que vous avez un commentaire et que vous pouvez visualiser ici dans le fil de commentaires. Donc ça, c'est pour mes demandes. Ensuite, il y a la partie aussi mes congés absences. Donc à la différence des demandes, ici, on va pouvoir visualiser l'intégralité des congés qui vont être comptabilisés en paye. Donc ici, on voit qu'il y a un congé où il y a un petit bouton d'action, alors que les autres non, parce que à partir du moment où le congé a été accepté, il reste dans l'intranet et ensuite, il faut une action depuis la paye pour importer ces congés. Tant que l'événement n'a pas encore été importé en paye, il peut être modifié depuis l'intranet, soit par le salarié parce qu'il peut faire donc une demande d'annulation de congé, comme ici, pour le jour de récupération, ou soit par le gestionnaire, qu'on verra tout à l'heure, depuis la liste des absences. Mais une fois que le congé a été importé en paye, ce qui est le cas pour tous les autres événements ici, il ne peut pas être modifié depuis l'intranet, c'est une sécurité. S'il y a une régularisation à faire, ce sera depuis le logiciel SetchPay. Ensuite, pour mes congés, on a la possibilité de faire des demandes RH également. Donc là, je visualise l'intégralité des absences que je fais donc depuis l'intégralité des demandes RH depuis l'intranet. Pour faire une nouvelle demande RH, je clique sur Nouveau ici. Là, j'ai la liste non exhaustive des demandes RH qui peut être réalisée parce que comme je vous l'ai dit précédemment, ça c'est quelque chose qu'on détermine avec vous au moment de l'atelier. Il faut savoir qu'il y a 3 types de demandes RH qu'on peut faire dans l'intranet. On va avoir les demandes RH comme les attestations, les demandes libres et duplicata qui sont en fait comme un envoi de mail via l'intranet avec un circuit de validation, mais c'est à la personne qui traite en dernier la demande qui doit ajouter en pièce jointe le document demandé par le salarié, donc comme l'attestation et le duplicata. Ensuite, on va avoir les demandes RH comme les acomptes qui font aussi appel, appel à une nature d'événement de type variable. Donc là, dans ce cas-là, c'est le salarié fait une demande d'acompte, ça envoie une notification aux personnes qui doivent traiter la demande. Ces personnes-là acceptent la demande, mais pour qu'il y ait un impact en paye, il faut que l'événement acompte soit importé en paye. Et enfin, on a les modifications d'informations personnelles. Donc là, c'est la possibilité donc de modifier les informations personnelles depuis l'intranet. Le salarié envoie sa demande. Les personnes qui doivent traiter la demande acceptent. Et dans ce cas-là, l'information est à la fois modifiée en paye et dans l'intranet directement après validation de la demande. Donc là, par exemple, je vais faire une demande d'acompte. Donc, j'ai choisi, je clique sur Suivant. Je décide sur quel mois je veux faire ma demande d'acompte. J'ajoute la valeur. Je peux rajouter un commentaire et une pièce jointe si je veux apporter des précisions sur ma demande. J'ajoute. Je peux faire plusieurs demandes RH également de type acompte à la fois. Je clique sur Suivant, récapitulatif de ma demande et comme toutes les demandes dans l'intranet, soit j'enregistre sans envoyer, ça reste bloqué si je suis pas sûre, ou soit j'envoie ma demande et dans ce cas-là, ça envoie une notification et le circuit de validation commence. Pour toutes les demandes dans l'intranet, que ce soit les demandes de congé, les demandes de RH, et on verra tout à l'heure les demandes de saisie d'absence et les demandes de saisie de variables, on peut aller jusqu'à 4 niveaux de validation. En ce qui concerne ensuite les informations que le salarié peut visualiser. Donc ici, c'est exactement comme si je regardais la fiche salarié en paye. C'est encore ce lien qu'on a avec SetchPay, c'est-à-dire que si par exemple je suis sur mon logiciel de SetchPay, que je modifie l'information sur les coordonnées du salarié ici directement depuis SetchPay et que je valide et ensuite que j'actualise cette page-là, je verrai la modification instantanément. Le salarié a donc accès à cette information personnelle avec ses coordonnées, son état civil, ses données bancaires, personne à prévenir. Donc, information personnelle qui peut visualiser et modifier depuis la demande, avec la demande RH.
Et ensuite, il a accès seulement en visualisation aux informations professionnelles avec ses données administratives, le poste et le contrat. Si je pars sur, par exemple, tout en bas, dans les actions, j'ai la possibilité donc de modifier les informations personnelles. Donc, si je clique dessus, pour vous montrer un petit peu l'écran sur lequel on arrive, donc j'y retrouve tout ce qu'on a vu tout à l'heure, donc coordonnées état civil. Après, tout simplement, je clique sur la case, je change la rue, par exemple. Je clique ensuite sur suivant. J'ai le récapitulatif de ma demande. Donc, je vois ce qu'il y avait avant et ce que j'ai changé. Et soit j'enregistre sans envoyer ma demande ou soit je l'envoie. Donc, voilà, ça c'était pour la demande RH, modification d'informations personnelles. Pour revenir aussi sur mes informations, au niveau du rôle, on peut faire en sorte que on cache certaines informations. Si vous décidez que le salarié ne peut pas accéder à sa partie contrat, on peut faire en sorte qu'il n'ait pas du tout de visualisation sur la partie contrat. Ou on peut aussi aller plus loin dans les gestions des droits de son rôle et faire en sorte qu'il n'ait pas accès à certains champs de certaines parties de ces informations professionnelles ou personnelles. Donc, comme le contrat, par exemple, s'il n'a pas le droit de voir, je sais pas, le niveau, l'indice, on peut faire en sorte que ça ne se visualise pas. Donc ça, c'était pour le rôle collaborateur. Donc maintenant, je vais passer au rôle, à quelqu'un, un utilisateur en fait qui a les trois rôles à la fois, puisqu'elle a le rôle collaborateur parce que c'est aussi une salariée de l'entreprise, donc elle a accès à son propre espace. Un rôle manager parce qu'elle a une équipe sous sa responsabilité, donc elle doit pouvoir valider les congés. Mais c'est aussi la gestionnaire, une responsable RH de l'entreprise, donc elle a également un rôle de type gestionnaire. Alors, lorsque le salarié décide de ne pas mettre comme page par défaut son tableau de bord, lorsqu'il connecte, il va arriver sur cette page-là. Donc, c'est une autre présentation de page d'accueil. Donc ici, il a la possibilité de mettre sous forme de tuiles, mettre ses fonctions favorites. En fait, les fonctionnalités dont il a accès, il peut les mettre sous forme de tuiles. Donc comme ici, là, j'ai rajouté validation congé. À droite, il a la visualisation des alertes, c'est-à-dire les dernières demandes RH qu'il a validées ou demandes de congé ou les demandes RH acceptées. Il peut aussi visualiser les alertes via la petite cloche ici en cliquant dessus. Et ensuite, donc, il a dans le menu son espace. Donc, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est exactement les mêmes fonctionnalités qu'on vient de visualiser. En tant que gestionnaire, mais aussi manager, en fait, elle a accès à collaborateurs et liste des collaborateurs. Donc là, si par exemple, elle avait qu'un rôle manager, elle aurait accès que à son équipe. Tandis que là, étant donné qu'elle a aussi un rôle gestionnaire, c'est le rôle gestionnaire qui prend le dessus. Et dans ce cas-là, elle a accès à l'intégralité des salariés de l'entreprise. Je clique sur un salarié, par exemple, si je veux visualiser les informations le concernant. Donc, les informations notamment personnelles, qu'on a vu tout à l'heure, les coordonnées, état civil, données bancaires, personnes à prévenir. Ces informations professionnelles, données administratives, poste, contrat, qu'on a également vu tout à l'heure. La partie congé-absence, donc avec la visualisation des listes des congés et des absences, donc ce qui va être comptabilisé en paye. La partie solde avec les soldes, le tableau des soldes qu'on a visualisé tout à l'heure. Les demandes aussi. Toutes les demandes qui ont été faites par le salarié, je peux le visualiser en tant que manager et gestionnaire. Et à la fois les demandes qui sont en cours et celles aussi avec l'historique. Donc, je peux aussi cliquer sur la demande et voir notamment le circuit de validation et le fil de commentaires. Et la partie, donc, éléments variables. Donc là, c'est le troisième type de nature d'événements qui sont, par exemple, les primes. Donc, là, par défaut, en fait, le logiciel filtre sur 2 mois de paye précis. Donc là, j'ai juste enlevé les dates pour aller voir un petit peu plus en amont dans le temps et voir, par exemple, les primes exceptionnelles, la prime exceptionnelle et la prime variable qui a été saisie pour cette personne.
Et donc, il filtre aussi le logiciel sur donc en cours, en paye. Donc, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. En cours, ce sont des natures qui n'ont pas encore été importées en paye et qui donc peut encore être modifiées, alors que en paye, ce seraient des natures qui ont été importées et qui ne peuvent pas être modifiées depuis l'intranet, mais il faudra faire la modification depuis la paye. Dans la partie collaborateur, il y a possibilité aussi de visualiser le planning des salariés. Lorsque on est sur des listes de salariés assez importantes comme ici, parce qu'on a un rôle gestionnaire, donc on a tous les salariés de l'entreprise, que ce soit pour le planning ou pour la liste des collaborateurs qu'on a vu tout à l'heure, il y a possibilité de filtrer la liste via le filtre collaborateur ici et les champs qu'on voit. Donc par exemple, je cherche la personne sur laquelle j'étais tout à l'heure, Madame Boulanger. Donc je vais écrire les 3 premières lettres de son prénom et le logiciel va pouvoir filtrer le planning. Ce serait pareil aussi avec la liste des collaborateurs sur la personne dont le nom commence par les 3 premières lettres que j'ai tapées tout à l'heure. Au niveau de la visualisation des congés, donc c'est pareil, on peut aussi mettre en place pour le planning collaborateur, mettre en place le libellé confidentiel si vous souhaitez si vous souhaitez mettre en place le planning pour des personnes qui ne sont pas censées voir le libellé de l'absence. Ensuite, dans la partie validation, donc puisque j'ai un rôle manager, là j'ai mis aussi la validation des congés pour ma propre équipe. Donc là, je vois que j'ai une demande de congé qui est en attente de validation. Si je clique sur cette demande-là, je peux visualiser le descriptif, le circuit et le fil de commentaires. Et au niveau des actions en bas, je peux donc soit accepter la demande, soit la refuser, soit demander plus d'informations. Dans ce cas-là, la demande est renvoyée au salarié qui doit renvoyer de nouveau la demande avec en rajoutant un commentaire ou une pièce jointe en fonction de ce qui lui a été demandé comme information. Je peux aussi visualiser son planning ou visualiser aussi le planning de ses collègues, ce qui peut être pas mal pour vérifier si les personnes de mon équipe ne sont pas absentes au même moment. Donc, lorsque je clique par exemple sur accepter, donc j'ai accepté la demande, donc je peux rajouter un commentaire ou non et une pièce jointe avant d'envoyer l'acceptation. Et donc, dans ce cas-là, lorsque je traite la demande, une notification est envoyée au salarié pour lui l'informer que sa demande a été traitée, si elle a été acceptée, refusée, etc. Donc, ensuite, on a la validation des demandes RH. Donc là, c'est plutôt le rôle gestionnaire. Là, je vois que j'ai 2 demandes de RH qui sont en attente de validation. Donc, si je clique par exemple sur la demande de modification des informations personnelles, même en tant que valideur, comme on a vu tout à l'heure lorsque je modifiais les informations personnelles, en tant que valideur, je vois aussi ce qu'il y avait avant et donc ce que le salarié en fait a voulu modifier. Comme ici, j'ai un gros carré orange, donc ça va signifier que j'ai soit un commentaire, soit une pièce jointe ou soit les deux à la fois. Donc là, c'est le cas, j'ai les deux à la fois. Donc, je peux visualiser le commentaire dans la file de commentaires ou sinon, je vais aussi ici directement dans informations complémentaires. Et au niveau de la pièce jointe, je peux la télécharger directement depuis l'intranet en cliquant sur le lien ici. Pour les demandes RH, comme les demandes de congé, je peux accepter, refuser ou aussi demander plus d'informations ou visualiser la fiche du salarié. Au niveau de la validation, on a aussi la partie déléguée, les validations qui permet, surtout, c'est vrai surtout pour les managers, de déléguer le pouvoir de validation des demandes de congé. Donc, il suffit tout simplement de choisir une période sur laquelle je veux déléguer mon pouvoir, de cocher le pouvoir que je veux déléguer et de choisir après quelqu'un qui a un rôle aussi manager. Et dans ce cas-là, ça veut dire que du 24 décembre au 30 décembre, toutes les demandes qui me sont destinées seront reroutées vers le manager Louis Jecompte. Dernière partie, c'est la partie préparation paye. Donc, dans la partie préparation paye, on a la possibilité de visualiser la liste des absences saisies. Donc là, comme je disais, le logiciel, comme on est le 6 décembre, il va automatiquement filtrer la liste des absences sur la période de décembre. Donc là, je vais juste enlever les dates
mais ça me permet aussi de vous montrer qu'on peut filtrer cette liste-là, donc en fonction des dates, mais aussi des autres critères aussi. Par exemple, si vous cherchez les absences pour une personne en particulier, vous avez son nom, vous pouvez le taper, pour une nature en particulier aussi. Et vous cliquez sur rechercher, et donc dans ce cas-là, ça va réinitialiser les filtres. Et là, on peut visualiser donc les absences, donc soit les congés qui ont été acceptés, ou soit les congés ou absences qui ont été saisis par le gestionnaire. Donc, on le visualise dans cette liste ici. Puisque c'est en cours, le congé n'a pas encore été importé en paye, je peux encore donc modifier l'événement ou le supprimer. Alors que si j'étais dans le filtre en paye, donc là, j'aurais pas le petit bouton et je ne pourrais rien faire depuis l'intranet par sécurité. Donc, si je clique ici, je peux faire modifier l'événement. Donc, je peux modifier la nature, les dates éventuellement, rejouer sur matin, après-midi, cliquer sur OK. Donc, ça, c'est pour la partie visualisation de la liste. Au niveau de la saisie des absences, donc là, c'est la possibilité de saisir une absence. Donc, on a deux types de modes de saisie, soit par collaborateur ou soit par population. Par population, c'est par exemple si vous avez un même jour de congé à saisir en masse pour plusieurs salariés. Donc là, vous choisissez votre nature d'événement, vous choisissez les dates et sur l'écran d'après, vous choisissez les salariés pour lesquels vous voulez saisir cet événement. Là, je vais plutôt faire une saisie par collaborateur, puisque c'est quand même le plus souvent ce type de saisie que vous faites. Donc, vous choisissez, vous tapez les premières lettres du nom. Donc là, je vais reprendre Madame Boulanger. Vous dites que vous voulez afficher je clique sur suivant. Ce qui me permet donc tout en bas de visualiser les événements existants sur la période d'octobre. Donc là, je vois déjà que j'ai une maladie et un jour de récupération pour éviter de saisir sur la même période. Et en haut, j'ai la partie saisie de l'événement. Donc là, je clique sur la nature pour savoir ce que je vais pouvoir saisir pour cette personne-là. Donc, contrairement au salarié tout à l'heure, lui, il avait moins de nature d'événement puisque lui, il avait que les natures de type congé. Là, j'ai la possibilité de saisir pour le salarié les natures de type congé et absence. Donc, on a nature, donc je choisis mon événement, je choisis la date à laquelle je veux saisir mon événement, je peux jouer sur le matin et l'après-midi comme tout à l'heure, je clique sur ajouter. Je peux ajouter un commentaire par rapport à l'événement aussi, si je veux retrouver pourquoi j'ai saisi cet événement à cette date-là. Je clique ensuite sur suivant. J'ai le récapitulatif de ma saisie. Soit j'enregistre sans envoyer ou soit j'envoie. Alors, pour ce qui est des saisies d'absence, donc on peut effectivement mettre en place un circuit de validation, comme pour les demandes de congé et les demandes RH. Si par exemple, vous avez quelqu'un pour qui vous voulez déléguer cette partie-là, mais que vous voulez quand même avoir un droit de regard sur la saisie qui a été faite et donc valider la saisie après qu'elle a été faite. Mais on peut aussi très bien ne pas mettre en place de circuit de validation. Et donc, dans ce cas-là, vous faites votre saisie, vous envoyez et c'est validé automatiquement après votre envoi. Ça, c'est pareil, ce sont des choses qui sont à déterminer au moment de l'atelier. Au niveau préparation paye, donc vous avez également la liste des variables saisies. Donc là, c'est la même chose que la liste des saisies et enfin la liste des absences et la saisie des absences. C'est juste que là, on parle des natures d'événements, le troisième type dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les types variables, donc les primes, les heures supplémentaires, les choses comme ça. Donc là, pareil, le système va filtrer sur le mois de décembre. Je vais juste enlever les dates, réinitialiser la recherche. Et donc, voilà. Donc là, j'ai aussi mon filtre en cours et mon filtre en paye. Donc, en cours, je peux toujours modifier mon événement, rajouter éventuellement un commentaire ou supprimer l'événement. Alors qu'en paye, je n'aurai pas ces possibilités-là. Et la saisie de variables de paye. Donc là, on a trois types de saisies possibles pour les événements de type variable. Donc, on a soit par rapport à une nature d'événement. Donc, on choisit d'abord notre nature. On choisit après l'ensemble des salariés pour lesquels on veut saisir cette nature-là.
Ensuite, on a type collaborateur. Donc, on choisit d'abord le collaborateur et ensuite, on saisit toutes les variables pour ce collaborateur-là. Ou alors, on a aussi le mode de saisie en grille. Donc là, je vais plutôt partir sur ce mode-là. Vous choisissez la période sur laquelle vous voulez faire la saisie. Vous cochez cette case-là pour vous permettre, sur l'étape suivante, de choisir que certains salariés au lieu d'avoir le tableau pour l'ensemble des salariés de l'entreprise. Vous cliquez sur suivant. Donc là, j'ai ma sélection. Je peux filtrer cette sélection-là en fonction des critères de recherche ici. Donc, par exemple, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse là, c'est de saisir que pour les managers ou que pour certains managers. Donc, déjà, je clique sur rechercher. Donc, la liste se filtre sur les managers. Je choisis que certaines personnes. Je clique ensuite sur la partie sur suivant. Et là, en fait, le système va proposer en fait un tableau avec en ligne mes salariés et en colonne les événements, enfin les variables que je peux saisir pour ces salariés-là. On a une petite aide au niveau de la saisie par rapport aux actions qui sont proposées en bas, c'est le fait d'ajouter une valeur commune, puisqu'en effet, je peux cliquer sur ajouter une valeur commune et je dis que par exemple, toutes ces 3 personnes-là ont la même prime exceptionnelle. Donc, je saisis 100 €, je clique sur valider, ce qui va pré-remplir le tableau. Ou alors sinon, vous pouvez effectivement cliquer sur la case et puis saisir directement la valeur pour la nature. Ensuite, vous pouvez rajouter un libellé, commentaire, une pièce jointe par rapport à votre saisie de variable que vous êtes en train de faire. Rajouter aussi un commentaire événement. Ce qui peut être visualisé du coup par le salarié s'il a accès à ces éléments variables ou par vous-même dans le futur lorsque vous visualisez la liste des variables. Vous cliquez ensuite sur suivant, vous avez le récapitulatif de votre saisie, soit vous enregistrez sans envoyer ou soit vous envoyez directement et ça envoie une notification personne qui doit traiter la demande. Mais comme pour les saisies d'absence de tout à l'heure, on peut aussi ne pas mettre en place de circuit et dans ce cas-là, dès que vous envoyez la demande, celle-ci est validée. Et donc, vous pouvez visualiser l'ensemble de votre saisie de variables directement depuis la liste des variables qu'on a vu précédemment. Autre chose aussi que j'ai pas dit par rapport à la liste des saisies d'absence et liste des variables, c'est que même si vous ne mettez pas en place de circuit de validation, donc c'est-à-dire que vos demandes de saisie d'absence sont directement validées après envoi, vous pouvez quand même revisualiser ce que vous avez saisi en allant dans, donc ici, préparation playlist des absences et dans mes demandes. En fait, là, vous avez tout l'historique des saisies d'absence que vous avez effectuées. Donc, par exemple, si je prends cette demande-là, là, je sais que j'ai en fait modifié un événement, puisque c'est ça le petit crayon, et que c'est en fait un RTT que j'ai saisi pour cette personne-là. Et donc, je vois à quel moment et à quelle date j'ai saisi cette absence-là. Donc, ça peut être utile après de retracer éventuellement toutes les saisies qui ont été faites depuis l'intranet. Donc, voilà en ce qui concerne toutes les fonctionnalités qu'on a de disponibles depuis l'intranet. Je ne sais pas si vous avez éventuellement, s'il y a eu des questions, Fabienne. Oui, il y a des questions, tout à fait. Donc, je vais te poser les questions. Effectivement, bravo, tu as réussi à tenir le timing. Oui. Pour les autres personnes, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, par écrit. Donc, j'ai quelques questions. Donc, par exemple, quelle est la méthode pour entrer les CP exceptionnels ou les CP d'ancienneté? Alors, les CP exceptionnels, CP d'ancienneté, donc en fait, comme je disais tout à l'heure, les natures qu'on paramètre, les natures qu'on voit depuis l'intranet sont des choses qu'on paramètre en paye, qu'on décide oui ou non de remonter dans l'intranet. Donc, les CP exceptionnels, ce sont une nature qu'on peut rajouter dans la paye et qu'on décide de remonter et ce sera à disponibilité après des salariés pour qu'ils puissent poser. Donc, c'est à déterminer, toutes les natures sont à lister avec vous au moment de l'atelier, au moment du projet. D'accord. Après, comment gère-t-on également la mensualisation des RTT? Alors, là, c'est plus une question par rapport à la paye. En fait, l'intranet suit vraiment la paye. C'est-à-dire, c'est vraiment la paye qui va être maître et c'est la même chose aussi pour les soldes. Donc, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que par rapport aux soldes, nous, dans l'intranet,
ils sont en fait mis à jour à chaque clôture de paye. Mais après, au niveau de comment sont gérés les soldes, ça, c'est à vous de déterminer avec le gestionnaire de paye chez nous pour savoir comment vous voulez que l'acquisition se passe en paye. Et l'intranet ensuite va suivre le mouvement, on va dire. Donc, si c'est une acquisition tous les mois, on peut mettre ça en place en paye et ensuite à chaque clôture, donc le solde va se mettre à jour dans l'intranet. D'accord, ok. Ouais, c'est en fait le compteur qui se met à jour. Alors, peut-on poser les CP N+1 en avance? Je sais pas si Oui. Ouais. Alors en fait, si la question c'est de savoir, par exemple, on va être au mois de février, est-ce qu'on peut poser pour le mois de juillet? Il n'y a pas de souci là-dessus. On peut en effet poser. En fait, on peut faire en sorte de mettre en place alors, je ne sais pas si je vais répondre correctement à la question, mais on peut mettre en place une interdiction de dépassement du solde. Donc, ça veut dire que une fois que les soldes qui sont affichés dans l'intranet, donc ici par exemple, une fois que le N-1 est épuisé et le N est épuisé, à partir de ce moment-là, si on a mis en place l'interdiction de dépassement du solde, le salarié ne pourra plus poser de congé. Et on peut aussi tout à fait ne pas mettre en place cette interdiction de dépassement du solde. Et dans ce cas-là, le salarié peut poser tant qu'il veut. Et c'est plutôt à celui qui traite la demande, au valideur, de valider ou non les congés. Mais au niveau des dates, en tout cas, le salarié n'a pas de place. Par contre, ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre en place une condition de saisie. Par exemple, si vous voulez que le salarié ne puisse poser que pour 2 jours après la date du jour, ça, on peut faire en sorte. C'est-à-dire qu'il ne peut pas poser pour aujourd'hui, il ne peut pas poser pour demain, mais il peut poser pour le surlendemain. Ça, on peut faire ça. D'accord. Aussi. Ok. Alors, j'ai pas mal de questions. Donc, gestion des profils cadre 35 heures, cadre forfait 210 jours, cadre 217 jours. Alors, là, c'est vraiment plus des questions liées à la paye. Si la question, c'est comment sont gérés ces types des personnes-là, après, si c'est par rapport au solde aussi, comme je disais, c'est vraiment lié à ce qui va être paramétré en paye. Donc après, c'est vraiment. C'est d'abord la paye qui paramètre ce genre de choses et ensuite l'intranet va suivre que ce soit au niveau des soldes. L'intranet affiche ce qui va en paye. Voilà. Et la même chose sur la question suivante, attribution des RTT en fonction des profils automatiquement chaque mois. Ça, c'est pareil, c'est vraiment un process plus paye. Oui, tout à fait. D'accord. Ok. J'ai d'autres questions. Oui. Donc, lorsque le gestionnaire saisit un CP pour un salarié, le CP s'affiche-t-il dans les demandes du salarié? Si c'est le gestionnaire qui fait la manip. Ouais. Si le gestionnaire fait la manip, le congé va s'afficher dans la liste des congés ici. Mes congés absents. Pas dans les demandes. Non, pas dans les demandes parce que c'est pas lui qui a effectué les demandes. Voilà. Mais une fois que la saisie a été faite, du coup, il le visualisera dans ses congés et ses absences. Dans sa liste ici. Parce que c'est un congé qui est considéré comme étant accepté tout de suite. Voilà, puisque c'est le gestionnaire qui fait la saisie. Et donc, dans ce cas-là, ça atterrit ici. D'accord. Ok. Bon, là, après, j'ai une question vraiment spécifique par rapport à un logiciel, donc Workday en l'occurrence, savoir si Sage Intranet RH et Workday sont compatibles. Mais ça, je sais pas trop. Oui, alors après, il y aura. Enfin, la question, ça sera peut-être plus, pas forcément avec l'intranet, mais plus aussi, encore une fois, c'est vraiment la paye qui émet. Donc, par rapport, est-ce que il y a compatibilité avec Sage Pay en général? Là, je pense que sûrement pas. Voilà, faudra revenir plutôt sur cette question-là. Après, je vais me renseigner. Ok, parfait. Bon, après, on nous demande si on va faire des webinaires sur la gestion des talents, par exemple les entretiens individuels, pourquoi pas.
Oui, pourquoi pas. Effectivement, les entretiens individuels, on peut peut-être essayer de. Alors, Sage à ce niveau-là propose en effet un module. Après, à voir si on peut mettre en place un webinaire là-dessus. Oui, alors j'ai une autre question là sur les. Est-ce que allez-vous avoir un SIRH qui permettrait de gérer toutes les informations nécessaires à la BDES? En fait, on a enfin, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait qu'on avait des outils maison, et il y a un de nos outils maison qui s'appelle Birdie qui gère justement les informations liées à la BDES. Donc on reviendra vers la personne qui a posé la question sur ces informations-là. Éventuellement. Après, le salarié a posé un CP en décembre. On est sur la paye de novembre. Le salarié peut-il encore annuler sa demande de CP de décembre? Tout durant que le congé n'a pas été importé en paye, oui, il peut faire une demande d'annulation. Par exemple, là, je suis sur mes congés absence. Là, ce congé-là n'a pas encore été importé en paye, donc je peux cliquer sur annuler et je peux envoyer ma demande d'annulation de congé. Donc, ça demande aussi, enfin, on peut faire mettre en place un circuit de validation. Donc là, en l'occurrence, sur ma démo, c'est le responsable hiérarchique qui doit valider. Et donc, oui, c'est possible. Tout durant qui n'a pas été importé en paye. Pour l'import en paye, je vais peut-être préciser ça. En fait, quand on est sur le logiciel SagePay et qu'on décide d'importer le congé dans la paye, en fait, on dit qu'on va importer jusqu'à une certaine date. Par exemple, on est sur le mois de décembre. Enfin, si je reprends l'exemple du mois de novembre, on est sur la paye de novembre. Voilà, on est le, voilà, c'est-à-dire au 20 novembre, et donc je décide d'importer mes événements. Je dis que je décide d'importer mes événements jusqu'au 30 novembre, jusqu'à le dernier jour du mois. Donc je vais importer que les événements jusqu'à cette date-là. Donc par exemple, je ne vais pas encore importer l'événement de décembre, puisque c'est un événement qui est sur le mois de décembre. Donc puisqu'il n'est pas importé, même si je suis au mois de novembre et que j'ai importé mes événements de novembre, je peux encore modifier cet événement-là depuis l'intranet. D'accord, ok, parfait. Bon, bah voilà, j'ai bouclé toutes les questions que j'avais dans la réserve à questions. Donc, si vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, bah, n'hésitez pas évidemment à nous les poser. Bonne journée et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.